Notre Dieu, l'Éternel des armées, est puissant. Que son nom soit loué dès maintenant et toujours. Je te dis merci, Père, pour ton amour envers moi, pour la création et pour tous tes bienfaits. Je te rends grâce pour ta fidélité et ta défense envers moi. Pardonne-moi mes péchés et ceux des autres. Tu es vraiment incomparable à tout homme. Défends-moi toujours contre tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Qu'il en soit voué toujours à l'échec et être pris dans leur propre piège. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Ton nom sauve ceux qui croient en toi. Donne-nous la foi de pouvoir poursuivre le chemin qui mène à la vie éternelle. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force. Juge, chapitre 16, du verset 27 à 31. La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur les toits environ 3000 hommes, personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson évoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes désirs. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui furent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent lorsqu'ils furent remontés et l'atterrèrent entre Tsoréa et Etz-Taol dans le sépulcre de Manoch, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Parce que sa force dépasse toute puissance et la foi en lui nous rassure. Utilisons-nous notre intelligence à nous développer au lieu de planifier le mal pour autrui. L'Éternel peut défaire le complot et punir sévèrement l'auteur. Le bien attire le bien et le mal sera vengé de multiples fois. Le complot a été fait contre Samson et il fut atteint. Mais la vengeance qui en est suivie a glacé le sang. 3000 âmes étaient parties pour l'Orient éternel, et cette histoire glorifie le nom de Dieu jusqu'à maintenant. L'Éternel Dieu plaça un signe sur Samson pour le protéger. Mais comme beaucoup d'autres, une erreur de divulgation à l'âme sœur lui a coûté la vie. Malheur à celui qui place sa confiance en l'homme, nous dit le Seigneur Dieu. Sa femme espionne lui a apporté un coup fatal et mortel. Ainsi, nous vous laissons réfléchir aux espions, aux infiltrations et aux services secrets qui sont dans nos vies au quotidien sans être réellement identifiés. Dans notre famille, dans le cercle d'amis, dans nos relations humaines, dans nos rapports politico-religieux, nous faisons face tous à de potentiels complots. Car la naïveté de notre enfance, de notre adolescent, voire même adulte, nous laisse sans défense réelle compte tenu de nos habitudes, de nos coutumes et mœurs. Nous devons toujours avoir un œil de regard sur ce qui se passe dans notre univers autant que possible. Nous remarquons qu'un vrai homme politique est très prudent et très malin. Pourquoi nous ne sommes pas laids aussi? Nous devons sortir de la naïveté pour ne pas vider nos cœurs à la manière de Samson. Rien ne dit que vous n'avez pas un Delilah, la femme de Samson, en face de vous. À l'Éternel, Dieu, toute la gloire. La majorité des ennemis furent dans le temps des anciens amis qui nous connaissaient. Comment ne pas faire attention? Ce n'est pas que l'Éternel a abandonné Samson, parce que la vie est ainsi faite, naître, vivre et mourir. Le miracle de Samson qui a utilisé son extraordinaire force dans de Dieu pour vaincre les Philistins et les ennemis jurés d'Israël
en est un bon exemple de foi en Dieu. Par contre, la mort de Samson et de ces 3000 Philistins ne font aucune différence physiquement. Un passage du trépas à la mort, mais spirituellement, c'est différent, car Samson connaissait Dieu et les autres non. La continuité de la vie appartiendra à ceux qui demeurent connectés avec l'Éternel Dieu. Dans la vie, il ne faut négliger aucun ennemi. Cela peut nous porter un coup fatal et irréparable. Judas savait où se trouvait Jésus. On a souvent dit qu'en faisant le bien, le mal ne peut pas nous atteindre. Ce n'est pas toujours vrai. C'est dans la pensée populaire. Il était juge en Israël pendant 20 ans et il a été victime de traîtrises et des complots de sa femme. Donne-nous la force de pouvoir vaincre tous nos ennemis, Seigneur Dieu. Père haïtien, comment nous souhaitons nos papis mal à grâce pour Dieu vivant. On nous continuer la bataille là pour ça qu'a changé pour nous. Tout le monde a l'église a fait pareil. Pendant que dit nous retourne et on toujours oublié nous. Nous pas d'accord ça. Encore nous c'est grand monde. Organisez-nous, gens nous capables pour nous sortir dans tout nous hier. Parce que ils organisent pour faire nous plus mal. Dans l'égocentrique c'était pas seulement yo. Il y a seulement besoin nous pour monter sous nous après la guerre nous dans la poubelle de l'oubli. On pense comment pour nous sortir dans la pauvreté, dans le quartier nous, dans la ville nous et dans le pays côté nous vivre là. C'est que ce travail fort. Mais attention à méchants qui s'est mal fait, qui empêchent nous faire progrès. Identifier et sortir de côté. C'est un moyen qui est plus facile pour faire Kounia même. Vivre le travail et la stabilité sans exclusion de personne pour un demain meilleur. Tout pouvoir est éphémère, toute vanité est poursuite du vent. Il est vraiment nécessaire de se mettre au travail pour la réalisation de certains projets dans la ville et dans le pays, au lieu d'attendre éternellement l'aide des autres, s'il y en a. L'aide devrait venir quand vous finissez d'épuiser toute votre énergie. Sans succès, des fois, c'est une question de temps. Les règles du jeu et les lois doivent être respectées par tous et toutes pour un monde plus juste. Les coquins veulent offenser et briser tout règlement pour des intérêts mesquins et partisans. Pour en finir, il faut faire appliquer la loi. Aujourd'hui, nous devons éventuellement ouvrir nos yeux face à des politiciens démagogues et expirer pour de meilleurs résultats. Le peuple a le droit d'exercer son pouvoir. Demandons à notre Dieu, l'Éternel des armées, de nous bénir et de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Qu'ils tombent dans leurs propres pièges et qu'ils soient exterminés. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Prions pour ma famille, pour moi, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les démunis, les victimes des cataclysmes, les victimes de la guerre, les personnes âgées, les personnes malades, les prisonniers, les personnes vulnérables, les abandonnés, les leaders, les gouvernements, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.